On vous dit de tourner la page, d'oublier le passé. Mais si je vous disais que le secret de la réussite future ne réside pas dans l'oubli de vos échecs, mais dans leur acceptation active? Et si vous pouviez considérer vos plus grandes déceptions, non comme des blessures, mais comme les fondements même de vos plus belles réussites? Il y a un instant précis que presque personne ne remarque. Ce n'est pas le jour d'un grand échec. Ce n'est pas le moment où tout s'effondre bruyamment. C'est beaucoup plus discret que ça. C'est le jour où tu continues à avancer sans vraiment savoir pourquoi. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu te lèves, tu avances, tu accomplis ce qui est attendu. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est figé, pas une douleur franche, plutôt une fatigue profonde, une lassitude silencieuse, comme si ta vie avançait sans te demander ton avis. Il se souvenait très bien de ce moment. Il ne pouvait pas le dater précisément, mais il savait qu'il avait existé. C'était un matin ordinaire, ni bon, ni mauvais. Il s'était regardé dans le miroir et pendant une fraction de seconde, il ne s'était pas reconnu. Pas physiquement, intérieurement. Il s'est dit « Comment j'en suis arrivé là ?» Pas avec colère, avec une sincérité presque désarmée. Il n'avait pas tout raté. C'est ça, le plus troublant. Il avait même réussi certaines choses, mais aucune ne lui donnait ce sentiment de justesse. Comme si ses choix avaient été faits par une version de lui qui n'existait plus, ou peut-être qui n'avait jamais vraiment existé. Il appelait ça des échecs, mais en réalité, c'était surtout des histoires inachevées, des projets abandonnés trop tôt, des rêves rangés dans un tiroir en attendant le bon moment, des décisions prises par peur et justifiées par la raison. Il repensait souvent à ce qu'il aurait pu devenir, pas avec nostalgie romantique, avec une lucidité douloureuse. Il se disait « Si j'avais osé à ce moment-là, si je n'avais pas écouté cette voix, si j'avais cru en moi un peu plus longtemps », et chaque « si » devenait un poids. Ce n'était pas l'échec qui faisait le plus mal, c'était le sentiment d'avoir trahi quelque chose d'essentiel, une intuition, un appel intérieur, une vérité silencieuse. Il croyait que son passé le définissait, que ses erreurs étaient des preuves, des verdicts définitifs. Alors il avançait prudemment, sans trop espérer, sans trop risquer, parce que quelque part, il avait peur de confirmer ce qu'il croyait déjà savoir. Je ne suis pas fait pour ça. C'est souvent dans le silence que les choses importantes arrivent, pas le silence imposé, le silence choisi. Un soir, il n'a pas cherché à se distraire. Pas d'écran, pas de bruit. Il est resté là avec ses pensées, ses regrets, ses questions non résolues, et au milieu de ce calme inconfortable, une idée s'est imposée. Pas une révélation spectaculaire, pas une phrase magique, juste ceci. Et si ce que tu appelles échecs n'étaient pas des fins, mais des passages mal compris, cette pensée n'a pas tout changé, mais elle a ouvert une fissure. Et parfois, une fissure suffit pour laisser entrer la lumière. Il a commencé à regarder son passé autrement, pas pour se juger, mais pour comprendre. Il s'est demandé, qui étais-tu à ce moment-là? De quoi avais-tu peur? Qu'essayais-tu de protéger? Il a compris quelque chose d'essentiel. À chaque échec, il n'avait pas été faible. Il avait été humain. Il avait choisi la sécurité. Quand il manquait de confiance, il avait renoncé. Quand il manquait de soutien, il avait reculé. Quand il manquait de clarté, ses erreurs n'étaient pas des fautes morales. Elles étaient des réponses imparfaites à des situations complexes, et cette compréhension a changé le ton de son dialogue intérieur. Il a compris aussi que réécrire son histoire ne voulait pas dire effacer le passé,
Cela voulait dire changer le regard posé dessus. Le passé n'est pas un ennemi, c'est une matière brute. Ce que tu en fais détermine ce qu'il devient. Il n'avait pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il avait besoin de devenir plus fidèle à lui-même. Un pas à la fois, sans promesse excessive, sans pression inutile. Le premier pas n'a rien de spectaculaire. Personne n'applaudit, personne ne valide. C'est un choix intime, presque invisible. Dire non pour la première fois, dire oui malgré la peur, oser commencer sans être prêt. Il s'est rendu compte que le futur ne demande pas de certitude. Il demande du courage discret, celui de continuer, même quand le doute est là. Les jours ont passé, rien n'a changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est réaligné. Il n'attendait plus d'être parfait. Il avançait vrai. Ses anciens échecs ne le retenaient plus. Il l'orientait. On ne transforme pas ses échecs en les niant. On les transforme en les écoutant. Le passé ne décide pas de ta valeur. Il affine ta direction. Et parfois, le plus grand triomphe, ce n'est pas de réussir, c'est de ne plus se trahir. Si quelque chose en toi a réagi à cette histoire, ce n'est pas un hasard. Peut-être que toi aussi, tu es à ce moment précis. Pas au début, pas à la fin, mais au point de bascule. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as seulement besoin de ne plus ignorer cette voie. Si cette histoire t'a touché, tu trouveras d'autres récits comme celui-ci sur Digital Star Zen. Tu peux t'abonner pour continuer le voyage à ton rythme, quand le cœur t'y invite,